Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit album, une petite création avec... alors, je vais vous montrer directement. Donc avec ce bloc de papier pour la déco et 3 feuilles cartonnées. Alors, c'est du 210 grammes. Je vais acheter un bloc de papier multicolore. Et j'essaye de passer les couleurs qui me restent, donc il me reste beaucoup de marron, de noir, on va dire les couleurs un peu sombres, mais je trouvais que assorti à ce joli bloc, je sais plus d'où il vient, donc là il y a des étiquettes que je pourrais découper. Voilà, ce bloc de papier, je trouvais que le marron était bien assorti, et c'est pour ça que j'ai choisi ce bloc-là. Alors, pour vous dire d'où il vient, ah si, voilà. Donc, je l'avais trouvé chez Ziman il y a quelque temps déjà. Et je sais même pas s'ils font encore du matériel de loisirs créatifs comme ça. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire mon petit tour là-bas. Voilà, donc ce bloc de papier, 3 feuilles A4, cutter, massicot, colle, voilà, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, c'est un petit album, on va dire, avec des pochettes cachées, et il est un petit peu, on va dire, décalé. Voilà, je vous en dis pas plus, vous allez voir. Donc, on commence par découper nos 3 papiers à 15 cm. La bande, bien entendu, on la met de côté, ça pourra faire des tags et d'autres petites décos. Donc 15 par 28 cm. On découpe les 3 à ces dimensions-là. 3 feuilles de 15 par 28. Voilà, pour la première. Donc là, toujours 15 par 28. Et la dernière feuille que je recoupe de la même façon, aux mêmes dimensions. Voilà, donc maintenant je récupère mes 3 feuilles et on va marquer les plis. Alors, pour les plis, j'ai mes petites notes. Donc, alors là, on va marquer les plis. Le premier pli, on va le faire à 7 cm. Donc, je ne voudrais pas me tromper. Donc, un pli à 7 cm. Ensuite, je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, 7 cm. Voilà. Donc, celui-là, je mets de côté. On prend notre deuxième feuille, on fait un pli à 6 cm de chaque côté. Comme on vient de faire celui à 7 cm, on fait un pli là, cette fois à 6 cm de chaque côté. Oups. Voilà. Et pour le dernier, on reprend notre feuille, du moins la dernière feuille, et cette fois, on vient faire un pli à 5 cm. Donc on a fait un pli à 5 cm de ce côté, on tourne et on fait un autre pli à 5 cm de l'autre côté. Voilà, donc maintenant je reprends mes trois feuilles et je viens marquer les plis au pli. Voilà. Maintenant je reprends mes 3 papiers, je vais
vous montrer comment je vais placer mes papiers. Donc je vais les mettre comme quand on fait un album en U, c'est-à-dire que j'ai laissé un espace de 1 cm sur chaque côté. Mais avant de les coller, je vais couper tous mes papiers et mes papiers déco et je reviens vers vous dès que c'est fait. J'ai découpé tous mes papiers, j'ai enlevé un demi-centimètre autour de chaque papier pour que j'ai toujours ma petite bordure. Je vais vous montrer comment je vais les placer au fur et à mesure que je vais les coller. Et pour la déco personnalisée, je ferai hors caméra. Je vais commencer par le fond. Donc je vais coller ce papier. Donc il fait 17,5 par 14,5. Donc là, je mets bien de la colle au bord. Voilà. Et je viens coller donc sur mon papier en centrant et en laissant bien la petite marge tout autour. Maintenant, je vais prendre un petit morceau du moins une petite bande de double face que je vais coller sur 3 côtés pour faire ma pochette. À 1 cm. Alors avant de la coller, il faut quand même que je me fasse un petit repère de chaque côté à 1 cm. Voilà, ici. Et ici, je vérifie bien. Voilà, donc là, on se met bien au pli et on fait un petit repère à 1 cm. Et je vais faire la même chose en bas. Donc je mets bien ma règle au bord et là je fais donc à 1 cm ici et un autre repère ici à 1 cm. Voilà, donc je vais commencer par les côtés. Je me mets bien sur mon repère, du moins vers l'intérieur du repère. Et je viens coller comme ça. Là, je découpe. Je fais pareil de l'autre côté. Et en bas. Donc sur mon repère que j'ai fait toujours à 1 cm. Voilà, là je vois que j'ai dépassé un petit peu, je vais recouper. Voilà. Donc là, on a bien notre scotch qui est à 1 cm vers l'intérieur du repère. Je vais prendre mon deuxième papier et je vais le coller à la limite donc du repère pour former ma pochette cachée. Mais avant, je vais faire un petit onglet au milieu. Donc je vais regarder, faire un petit repère pour que ce soit bien centré. Donc là, je fais un repère à 8 cm. Voilà, parce que je voyais pas mon repère, je vois guère mieux. Donc voilà, là c'est mieux. Et donc j'ai fait mon petit onglet. Maintenant, je reprends mon papier et je vais venir le coller donc sur mon scotch, mon double face, ma mousse 3D. Je n'arrive plus à trouver le nom. Donc là, j'enlève l'opercule. Je reprends mon papier. Je viens placer bien au bord, en bas, en haut et sur le côté. Voilà. Donc là, je peux enlever l'opercule du bas. Je voulais pas le faire avant parce que je me suis dit si ça va pas, au moins je peux bouger. Donc là, j'aligne bien au bord. Voilà, et là, je vais coller l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a collé ça, on vient... Ouais, je vais peut-être essayer de recouper parce qu'on le voit. Donc là, on a bien notre papier qui est collé au centre. Maintenant,
je vais prendre le papier que j'avais choisi pour la déco ici, donc ça doit être celui-là. Je viens prendre le milieu et refaire une encoche. Donc là, ça fait 15,5, on va se mettre à 7,2. Voilà. Et je viens refaire une encoche. Voilà, donc là, je vais pouvoir coller mon papier. Je vais effacer mon petit trait. Donc j'effacerai le petit trait à la fin. Je place mon papier et je colle. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, je prends mon dernier papier marron. Là, cette fois, je vais pas mettre le double face, la mousse 3D, mais je vais mettre un simple double face, voilà, de 3 mm, et je vais refaire une pochette. Donc cette fois, je me mets sur le dessous de mon papier. Je viens mettre mon double face sur 3 côtés seulement. Je reprends ma petite pochette. Je viens placer mon papier au bord, comme j'ai fait tout à l'heure, en laissant apparaître de chaque côté la petite bande de papier fantaisie. Et après, je vais pouvoir coller. Là, je vais refaire une encoche. D'abord, je vais coller mon papier avant de coller ma pochette. Et là, j'avais choisi ce papier que je vais venir mettre ici au milieu. Voilà, je mets bien au milieu, en laissant bien ma petite marge de chaque côté. Là, je viens refaire un repère. Donc là, ça fait 14. On va faire notre repère à 7 cm et je viens faire l'encoche avec la perforatrice. Voilà. Et maintenant, je prends ma pochette et je vais pouvoir enlever l'opercule du dos. Alors, je n'enlève pas complètement pour pouvoir bien positionner ma pochette, du moins mon... Voici ma pochette. Voilà, et je fais pareil en bas. Voilà. Donc là, hop, je mets bien l'opercule de côté et je viens donc déjà me mettre en bas au bord. Voilà, je vais remonter un peu parce que voilà, donc je me mets en bas au bord, je centre et je vais venir coller au milieu. Donc là, c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Voilà. Là, je pendule mon papier. Donc, on a bien hop, notre première pochette devant, la seconde et la troisième pochette avec un peu d'épaisseur puisque j'ai mis du double face. Donc, quand on ferme, voilà, on va obtenir ça. Pour la fermeture, je vais mettre un ruban. Donc, le ruban, j'avais choisi dans les tons marrons. Suffisamment long, alors j'ai pris un ruban organza, je vais le mettre au dos pour savoir ce que je vais couper comme ruban. Voilà, je pense que là ça devrait le faire. Maintenant je remets dans l'autre sens, mon album va dans ce sens là, je referme, je viens centrer le ruban, je vais faire un nœud pour pouvoir fixer mon papier au dos. Donc là je fais un nœud tout bête. Donc je le serrerai après, là c'est juste pour maintenir le ruban et bien le centrer. Voilà, comme ça. Je prends ce papier là pour le fond et je vais pouvoir le coller. Voilà, là je centre de façon à ce qu'il y ait ma petite bordure de chaque côté. Voilà, et
Voilà, donc pour les côtés, maintenant que le ruban est posé, j'avais choisi, alors je ne sais pas si j'ai tout mélangé, donc les plus grandes bandes, qui sont celles-ci, vont sur la partie du milieu. Donc, je vais coller ici, et ici, ces deux-là. Ensuite, j'avais choisi ce papier-là pour l'autre côté. Et alors, pour l'intérieur, j'avais pris... Bon, je me suis trompée. Donc, celui-là et celui-là ici. Ensuite, celui-là de chaque côté. Et pour les petits côtés, donc ceux qui sont sur l'extérieur, je vais mettre le plus foncé à l'intérieur et le plus clair sur l'extérieur. Voilà, donc je vais coller ça. Je vous mets avec la petite musique qui va bien et je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, j'ai collé donc tous mes papiers à l'intérieur. Sur l'extérieur, je voulais que ce soit assorti sur les deux pages du milieu. Et donc j'ai mis le plus foncé en fait sur l'extérieur, alors que je voulais mettre le plus clair. Mais finalement, je trouvais que ça allait mieux. Pour le tag que vous pouvez mettre à l'intérieur, donc en fait on peut mettre deux grands tags. Alors, moi j'ai des grandes chutes de papier, celle-là va falloir que je recoupe. Et voilà, ici on peut mettre deux grands tags, un et le deuxième va aller dans la pochette du milieu. Voilà, donc je recouperai un petit peu en hauteur et peut-être en largeur pour que ça coulisse mieux. Donc je vais arrondir les coins et les décorer. Et voilà, puis décorer mon petit album. Donc pour le fermer, on fait un petit nœud avec le ruban. Voilà, donc j'aime bien parce qu'en fait il est fermé, mais pas complètement quand on le voit dessus. Donc là, les tags, si vous prenez le papier qui fait 30, il vous restera des grandes chutes quand vous allez recouper pour la déco. Je vais quand même vous donner les dimensions des deux tags que je vais décorer. 14,5 par 15 en hauteur, et pour le plus grand, et pour le plus petit, il fait 12 par 15 de hauteur. Voilà, donc pour les deux tags qui vont dans la pochette, à vous de voir si vous faites les pochettes ou pas. Moi, je trouve que c'était sympa d'avoir des pochettes à l'intérieur. Voilà pour l'album. Donc, la déco, perso, je la ferai hors caméra, ou peut-être que ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Donc, pour le tuto, il est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, partager la vidéo et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!